Aujourd'hui, je voulais vous expliquer les raisons pour lesquelles je me suis tournée vers le bien-être, en sachant qu'à la base, je n'étais pas du tout vouée à une carrière dans le bien-être. J'étais traductrice de formation, diplômée en traduction. J'ai fait mes études à Paris. Et en fait, il y a eu plusieurs épreuves dans ma vie qui ont fait que graduellement, je me suis tournée vers toutes les disciplines qu'aujourd'hui j'enseigne, que je propose à mes clients au travers du bien-être, les différents outils, à savoir l'alimentation, l'hygiène de vie, le développement personnel, le yoga, les massages du corps et du visage et les soins énergétiques. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà dans mon adolescence, je souffrais d'anorexie et de boulimie pendant une bonne dizaine d'années. J'étais végétarienne et il y avait divers facteurs en fait qui ont contribué à cette condition dont je ne pensais vraiment pas pouvoir m'en sortir. Et puis graduellement, au travers de tout le travail que j'ai mis en œuvre, notamment en étudiant la nutrition, en me tournant vers divers professionnels, j'ai réussi à m'en sortir à l'âge de 25 ans. Donc pour moi, ça a été une grande victoire sur une énorme dépendance dont jamais je ne pensais pouvoir me sortir et qui était vraiment destructrice pour ma vie, pour ma santé, mes relations perso et professionnelles. Voilà. Donc ça a été la première épreuve. Ensuite, j'ai été dans une relation toxique pendant 20 ans qui m'a profondément détruite tant sur un plan physique qu'émotionnel et mental. Je pensais que tous les problèmes de santé que j'avais étaient liés à la nutrition et qu'en prenant des compléments, en faisant du sport, tout allait s'arranger. En fait, il ne faisait que s'exacerber. Donc, je me suis tournée naturellement vers le développement personnel. J'ai fait ma formation en tant que coach bien-être aux États-Unis, qui m'a donné vraiment de nombreux outils, tant dans le développement personnel que dans la spiritualité, pour prendre conscience déjà de la toxicité de la relation, et puis pour me donner la force, pour me rendre mon pouvoir en gros, et me sortir de cette situation en confrontant bien sûr toutes mes peurs. J'ai hérité de tout ça de différents traumas, divers et variés. J'ai été soignée pour ce qu'on appelle PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorder. J'ai suivi toutes sortes de thérapies en psychologie, en sophrologie, en méditation, j'ai suivi TAT, j'ai suivi Best Therapy, enfin toutes sortes d'outils que j'ai découverts en Californie et je me suis vraiment entourée de personnes positives et de professionnels, donc de toute une communauté qui m'ont permis de me sortir de ces méandres en fait. J'étais vraiment au fond du trou. Il y a eu un événement en 2016-2017 qui m'a vraiment mis à genoux, où j'ai absolument tout perdu et qui m'a forcée à revenir en France. Je suis passée au travers d'un divorce qui a été très long, très toxique, très destructeur pendant 5 ans. Mes enfants sont retournés vivre aux États-Unis parce qu'ils ne se sentaient pas du tout dans leur élément en France et je peux comprendre. En ayant vécu et grandi aux États-Unis, c'était compliqué pour eux de s'adapter à une nouvelle culture. Je suis également passée au travers de 10 déménagements dans ma vie depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, avec des déracinements profonds, c'est-à-dire non seulement perdre un logement, mais perdre également la ville, les amis, les clients, la culture, la langue, qui font que vous avez besoin de trouver en vous les ressources, cette capacité de résilience pour pouvoir recommencer à nouveau. Ça a été aussi de grandes épreuves qui m'ont appris beaucoup sur moi-même et qui ont participé à ce développement personnel. Voilà, j'ai également eu recours au Reiki, aux soins énergétiques qui m'ont aidé à me sortir de cette situation et de ces traumas. Donc vraiment le yoga également au travers de non seulement les pratiques physiques asanas qui permettent d'entretenir notre corps, mais également au travers de tout le pan en développement personnel qui est associé au yoga et l'hygiène de vie, l'alimentation qui vont de pair avec l'enseignement du yoga. Enfin bref, aujourd'hui, je me suis formée à tous ces outils et je propose tous ces outils à ma clientèle. Et notamment le massage également pour calmer le système nerveux, se reconnecter à son corps, entretenir son corps. Donc ça va au-delà d'une sphère physique, mais vraiment sur une sphère mentale, émotionnelle et spirituelle. Et je vous propose tous ces outils à toutes ces personnes qui ont peut-être vécu ce genre de difficultés, qui ont été elles aussi mis à genoux, qui ont vécu des pertes, des deuils de personnes, de situations, de travail, de relations,
qui ont vécu des traumas également, qui souffrent d'anxiété, de dépression, d'insomnie, qui ont des problèmes digestifs qui sont souvent associés avec les problèmes que l'on peut avoir dans sa vie. Voilà, donc si vous sentez que mon histoire résonne avec la vôtre, j'ai plusieurs outils pour vous accompagner. Je vous invite à explorer tout ça, d'aller sur mon site alexandralumi.com et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour un accompagnement soit en personne sur Aix-en-Provence, soit en distanciel bien évidemment. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter.